Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Pour la puissance de Jésus de Nazareth. Je voudrais être reconnaissant au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de me tenir devant son peuple. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et chaque fois que je dois prendre la parole, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur me prend toujours pour que je parle à des occasions. Et ce matin, son choix s'est encore porté sur moi. Et je voudrais vraiment manifester ma reconnaissance pour cette grâce. Et je voudrais davantage qu'il me donne cette assurance de parler de sa part, afin que je puisse parler de façon libre, de façon délibérée. Amen. Avec assurance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous sommes reconnaissants également, Seigneur, pour les derniers dimanches, pour ce que le Seigneur nous a fait au travers de son serviteur et des trois derniers dimanches. Pour nous avons fait la commission d'entendre Jacques et le bâtiment qu'il avait pour nous avons au travers de notre Adam. Et ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble un petit sujet. C'est une petite interrogation. Et je l'ai utilisé pour le faire dans de la publication. Pour donc, la fin de la publication, je vais intituler Dieu cherche un peuple qui porte son nom. Amen. Donc, Dieu cherche un peuple qui porte son nom. Et je voudrais que nous puissions commencer notre méditation dans le livre d'Exode, le chapitre 32, le premier verset. Et ensuite, nous allons lire le livre de Psaume, le chapitre 42, le verset 6. Amen. Donc, Exode 32, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla au plus d'armes et dit: allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse plutôt, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Donc nous voyons ici que c'est le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, qui est en train de marcher pour aller vers sa destinée, qui est la terre que le Seigneur lui a promise. Mais à un moment de la marche, le peuple a dit ce que nous venons de lire. Ce Moïse que tu as mis à notre tête, qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Et parce que nous ne savons plus ce que Moïse est devenu, nous voulons nous faire un Dieu. Amen. Dieu cherche un peuple qui porte son nom. Si le peuple porte le nom de Dieu, dans cette condition, le peuple ne peut pas chercher à se faire un autre Dieu. Parce que le peuple connaît très clairement son identité. Amen. Le deuxième passage, c'est dans le Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit dans Psaume 82, verset 6, je t'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ici, le salut se rappelle que dans la parole de Dieu, il est clairement indiqué que chaque enfant de Dieu est un Dieu. Amen. Et chacun est fils du Très-Haut. Et la Bible nous a dit que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé.
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alléluia. Et nous voyons que Moïse était considéré comme un Dieu au vu du peuple. À travers le premier passage que nous avons lu. Ce Moïse, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Faisons le Dieu. Ça veut dire que Moïse, pour le peuple, était un Dieu. Et c'est comme si ce Dieu n'est plus là pour les conduire. Et par conséquent, il faille maintenant le remplacer par un autre Dieu. Amen. Et par ailleurs, quand Dieu avait envoyé Moïse et Pharaon, il a dit, devant Pharaon, je vais te faire un Dieu. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Ça veut dire que Moïse n'était pas seulement Dieu devant le peuple, mais à l'extérieur du peuple, devant les plus grands personnages de son temps, Dieu l'avait fait Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et pourquoi Moïse était Dieu pour le peuple? C'était pour leur besoin en ce moment. Parce que ce peuple devait être conduit dans sa destinée, dans la terre promise. Amen. Et c'est ce que Adam représentait au début, devant toute la création que Dieu avait faite. Adam, au vu de la création et du point de vue de Dieu, Adam était Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Si Dieu est Dieu et il fait Adam à son image et selon sa ressemblance, ça veut dire que Adam était un Dieu au vu de la création et du point de vue de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais qu'est-ce que nous avons constaté pour Adam? On a constaté que cette position qu'Adam occupait, il l'avait troquée à un moment donné. Parce qu'il avait écouté la voix du serpent. Oh, que le Seigneur nous aide de toujours de savoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il avait troqué. Pourquoi? Pour l'intérêt du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il avait troqué. Parce qu'il avait manifesté un certain intérêt pour ce fruit-là. Et par conséquent, il a troqué la position que Dieu lui avait donnée en le créant. Que personne parmi le peuple ce matin et plus tard ne manifeste un quelconque intérêt pour ce fruit comme Adam pour perdre sa position. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et c'est ce que je vais dire de façon brève. Notre frère, les 3 derniers dimanches, tentait de nous expliquer au travers des 3 types de terre et de la position que Adam occupait dans le jardin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand nous regardons attentivement Adam, nous pouvons comprendre que Adam était comme un portail. Non seulement il portait le nom de Dieu sur lui, il était Dieu, il était en même temps un portail qui était placé dans le jardin. Pour que quiconque cherche à interagir avec Dieu, quelle que soit cette création qui va chercher à interagir avec Dieu, puisse passer par ce portail pour entrer dans la cour du divin. Amen. Donc il était un portail, un esprit. Et je voudrais bien que nous puissions remarquer la différence entre portail et porte. Les deux apparemment peuvent, donc, d'un premier regard, avoir une connotation
Mais ils sont différents. Du point de vue, et je l'ai dit, physique, ou bien également du point de vue fonctionnel. Amen. Lorsque nous prenons le portail dans sa nature, c'est plus large. Amen. Ça, il fait une transition. Alléluia. Entre une cour intérieure et une cour extérieure. On peut dire que le portail sert de transition entre deux mondes. Je suis complètement à l'extérieur de ma maison et je vais rentrer dans ma maison où surtout en Afrique on peut avoir, si nous nous plaçons dans le contexte africain, on peut beaucoup plus se constater par rapport au contexte ici, où on rentre dans la maison directement par la porte. Amen. Le portail me permet de faire don complètement à l'extérieur et de rentrer dans la cour intérieure de la maison. Donc ça c'est le passage entre l'extérieur et l'intérieur. Par contre, lorsque nous prenons, et c'est plus large que la porte, lorsque nous prenons la porte par exemple, la porte sert à rentrer dans l'intimité. Ce n'est pas la porte que tu rentres dans la chambre et dans la maison même directement. Toi, tu quittes la cour et tu rentres à l'intérieur de la maison. C'est la porte qui fait ça. Et quand tu fermes ta porte, tu as une sensation de sécurité. Tu as une sensation d'intimité. Quand les enfants sont là, les parents ferment leur porte, ils ont une sensation d'intimité entre eux, ils peuvent se parler sans que quelqu'un les dérange, par exemple. C'est un exemple que je donne. Vous voyez? Donc, c'est comme si ça donne également l'impression qu'on a le contrôle sur l'espace qu'on occupe. Je sais que si quelqu'un va venir là, la personne va frapper et je vais le ouvrir. Ça donne également une sorte de contrôle. Alléluia. Donc, simplement, c'est un élément physique qui permet d'ouvrir ou bien de fermer un accès à un espace intérieur beaucoup plus intime. Mais ici, lorsque nous prenons Adam, comme nous le disions, du point de vue de Dieu, où il représentait ce portail en esprit, il était, comme je le disais tout à l'heure, celui-là qui devait donner accès aux deux mondes. Le monde physique, le monde naturel et le monde des esprits. Alléluia. Ou le monde céleste. Adam représentait ce portail. Je ne sais pas si je suis là. Amen. Ça permet de suivre. Amen. Parfois, vous savez que je n'ai pas la langue tellement liée. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il pouvait donner accès simultanément aux deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. C'est pour cela qu'il représentait ce portail. Et c'était la fonction que Dieu nous donnait également en le créant Adam et le plaçant et en le plaçant dans le jardin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand nous revenons maintenant dans l'histoire que nous avons commencé par dire, pour les enfants d'Israël, Exode 32, Moïse n'était pas là. Et ils ont commencé par dire, nous ne savons plus ce que Moïse est devenu. Et pour cette raison, il faut qu'on se fasse un Dieu. Moïse, aussi, du point de vue des enfants d'Israël, représentait ce portail pour eux. Amen. Moïse avait accès à Dieu. Et Moïse donnait accès à Dieu aux enfants d'Israël. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand ils sont sortis d'Égypte, dans Exode 18, on nous dit que Moïse s'asseyait pour juger le peuple du matin jusqu'au soir. Il s'épuisait à le faire parce que toute personne qui venait consulter Dieu devait passer par Moïse. Pas quelqu'un d'autre.
Alléluia. Et son beau-père, regardant sa souffrance, dit à Moïse, tu vas t'alléger la tâche. Tu peux prendre certaines personnes pour t'aider. Amen. Mais si je le fais, c'est parce que tout le monde vient à moi pour chercher Dieu. Je ne pouvais pas faire autrement. Amen. Le peuple venait à moi pour consulter Dieu. Et je pouvais être cette personne-là, ce portail-là, qui leur permettait d'avoir accès à Dieu. Un peu ce que, pour paraphraser ce qu'il disait à son beau-frère. Mais qu'est-ce qu'il fait alors que Moïse était si différent et qu'il pouvait être un portail pour donner l'accès et c'est pas les choses. Amen. Je voudrais que nous puissions dire Nombre 11. Alléluia. Les versets 14 à 17. Et les versets 24 à 30. Donc c'est simplement parce que l'Esprit de Dieu était sur Moïse que Moïse pouvait jouer sur eux. Alléluia. Nombre 11, 14 à 17. Il est dit ici, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas ton malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la porte d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Le verset 17. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à ton seul. Regardons. Quand son beau-père a vu sa souffrance, il lui a dit, c'est pas des hommes. Moi, il ne peut pas prendre des hommes n'importe comment. Parce qu'il choisit un portail pour donner accès au divin. Parce qu'il y avait un esprit sur lui. Il ne le faisait pas de son propre chef. Et Dieu a dit, je comprends la doléance de ton beau-père. Et également ce que tu portes devant moi, conformément à ce qu'il t'a dit. Je vais le faire, mais à une seule condition. Parce que si toi tu le fais, tu ne le fais pas au hasard. Il y a quelque chose de particulier que tu as et que les autres n'ont pas, qui te permet de le faire. Et pour cette raison, avant que d'autres personnes rentrent dans cette charge, en même temps que toi, il faudrait que ce que tu as et qu'il ne pas, qu'il l'aille aussi. Est-ce que nous suivons bien? Et pour cette raison, regarde les gens qui sont corrects dans le peuple, sur qui tu as de l'autorité, et tu as de l'autorité. Pour que tu les mettes à l'écart, tu les approches de moi, et je vais prendre l'esprit que je t'ai donné, je vais le distribuer sur eux. Alléluia! Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il y avait l'esprit de Dieu sur Moïse, qui permettait à Moïse de jouer sur eux. Nous avons dit également le verset 24 à 31. On dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Regardez, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Dès que l'esprit de l'Éternel était posé sur eux, le Seigneur prit l'esprit qui était sur Moïse et a posé sur chacun d'eux. On dit, en même temps, au contact de l'esprit, ils se sont
continuez pas là, ce n'est pas arrivé. Le verset 6, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad. Eldad et Médad, c'est deux noms qui se ressemblent, qui ont des significations très proches. Qui est celui-là qui est de Dieu pour l'un et celui-là qui représente l'amour de Dieu pour l'autre. Est-ce que tu es aimé de Dieu ce matin? Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur et abondamment déversé dans ton cœur ce matin? Comme Eldad et Médad. Vous allez voir ce qui s'est passé sur eux. Alléluia. Donc, ils sont deux. Eldad et Médad n'étaient pas autour de la table d'association. Ils étaient dans le camp. On dit qu'ils étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Le Seigneur prenait l'esprit là-bas et le déposait sur les 70 qui étaient là-bas. Mais eux, ceux qui sont dans le camp, on n'a pas dit que le Seigneur a pris l'esprit pour aller se déposer sur eux. Mais l'esprit également s'est déposé sur eux. Amen. Comme toi, ça dépend pas de ta condition physique que le Seigneur te prenne et t'utilise. Est-ce que tu aimes de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est abondamment déversé dans ton cœur que tu manifestes l'amour de Dieu? C'est à cette condition que tu n'as pas besoin d'être là, dans une place fixe, pour que le Seigneur t'utilise. Peu importe là où tu es, l'Esprit du Seigneur va se déposer sur toi. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ce qui s'est passé ici. On continue le verset 6. Car ils étaient parmi les esprits, quoique le feu se pointe aller à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. On a une autre condition qui a été, ils étaient inscrits. Non seulement ils sont aimés de Dieu, donc quand tu es aimé de Dieu et que tu as l'amour de Dieu en toi, forcément, tu vas être inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient inscrits. Et parce qu'ils étaient inscrits à cause du fait qu'ils soient aimés de Dieu et que l'amour de Dieu était à eux, ils n'étaient pas à la tête, mais l'Esprit de Dieu s'est reposé sur eux. Alléluia. Voyez cela, le verset 7. Un jeune garçon courut, la mission a dit, Eldad prophétise dans le camp, et Josué, fils de Nun. Voyez, Jésus, c'est un grand serviteur. On dit serviteur de Moïse, Dieu puis sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a grandi, même dans le temple, qui a été enseigné, éduqué selon vraiment les principes de l'Ancien Testament. Mais il n'a pas compris. En ce moment précis, Josué n'avait pas encore compris. On dit, depuis sa jeunesse, serviteur de Moïse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. La Bible dit que leur nom est esprit. Est-ce que si ton nom est inscrit dans le livre de vie, quelqu'un peut venir arracher ton nom, t'empêcher vraiment que ce que Dieu va faire dans ta vie, la gloire de Dieu qui va se manifester, que cela soit empêché? Impossible. Oh, que le Seigneur fasse grâce que ce matin, notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Que mon nom soit inscrit. Que ton nom, mon frère, soit inscrit. Que ton nom, ma soeur, soit inscrit. Soit inscrit. De cette manière, quiconque va voir la manifestation de ta vie et va être jaloux, et va commencer par s'agiter, tu vas être en paix. Le Seigneur va sécuriser son niveau en toi. Et il pourra toucher à cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes. Et venu l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et dit, parce que leur esprit là, venu l'Éternel mettre son esprit sur eux. Parce que ton esprit, l'esprit de l'Éternel se repose sur toi, quoi qu'il arrive au nom de Jésus. Peu importe ta position. Alléluia. Et Moïse se retira au camp et lui et les anciens d'Israël. Amen. Donc regardons un peu vraiment cette scène. Donc nous avons compris que Moïse était fatigué. Il ne pouvait plus porter toute la charge. Il a commencé par se plaindre devant Dieu. Alléluia. Mais Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Ça doit continuer. Mais il faut que Dieu trouve des gens comme Moïse. Mais dans le peuple, en ce moment, il n'y en avait pas. Il y avait Moïse seul qui pouvait le faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va multiplier Moïse. Dieu va éduquer Moïse.
pour que Moïse devienne nombreux. Qu'il y ait un corps de Moïse qui se forme dans le camp et qui fasse ce travail que Moïse faisait et qui était un portail pour permettre aux gens d'entrer en contact avec le divin pour que le Seigneur fasse pour les vies de Dieu. S'il y avait une seule personne sur laquelle l'Esprit de Dieu se repose, ou bien quelque chose seulement sur lequel l'Esprit de Dieu se repose jusqu'à ce matin, oh que le Seigneur prenne l'Esprit qui est sur ces personnes-là et les multiplie et les dépose sur les autres pour qu'il y ait un corps de serviteurs, un cœur de personnes qui permettent, qui donnent accès au divin ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur devait nous multiplier Moïse pour permettre que le travail soit continuel, devait prendre l'esprit qui était sur Moïse et le déposer sur les autres. Alléluia. Il a répondu sur les 70 anciens et ils ont commencé par prophétiser. Et les Écritures qui ne continuaient pas. Mais les deux autres, comme je les faisais remarquer, ils sont inscrits dans le livre parce qu'ils étaient aimés de Dieu. Ils avaient la vie de Dieu avec eux. Ils sont inscrits et l'Esprit de Dieu allait les trouver là où ils étaient. Et regardons bien ici, parce qu'ils étaient inscrits, la Bible n'a pas précisé. Comme pour les autres, les 70 anciens, là, ils ne continuèrent pas. Si la Bible se taisait là, les 60 de quoi? Est-ce qu'ils ont prophétisé une fois et ils se sont tués? Est-ce que nous avons pensé à ça? Pourquoi la Bible a dit que les 70 anciens, eux sont faillis de prophétiser et ils ne continuèrent pas? Ils ont arrêté de prophétiser. Mais pour ces deux qui sont aimés de Dieu, qui ont l'amour de Dieu en eux, ils ont prophétisé. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'ils ont arrêté de prophétiser. Ça veut dire que si tu es aimé de Dieu, et que l'amour de Dieu, que tu es vraiment esprit dans le registre divin, oh, le dépôt de Dieu en toi ne peut pas s'arrêter. Le dépôt de Dieu en toi va être continuel comme ces deux. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ces deux continuaient certainement à prophétiser. C'est pour cela que la Bible n'a pas passé les corps pour les autres. Ils ont arrêté de prophétiser. Que le nom de l'Éternel soit payé. Et ceci vient vraiment confirmer ce que Joël a dit plus tard. Les prophéties de Joël, dans Joël 2, chapitre 28 à 29, que nous pouvons lire. Alléluia. Joël 2, 28 à 29. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Le Seigneur veut répandre son esprit pour que nous soyons ce peuple qui porte son nom. Et à partir du moment où ces 70 et les deux, Eldad et Médad, ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont porté désormais la gloire de Dieu. Le nom de Dieu pouvait être visible sur leur vie. Les gens qui entrent en contact d'eux peuvent voir que c'est un peuple qui porte le nom de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit payé. Donc, la prophétie donc, de Joël, nous avons vu que cette prophétie a trouvé pleinement son accomplissement lorsque le Seigneur Jésus-Christ a proclamé. Alléluia. Oui. Après cette proclamation de Jean 5, nous allons lire versets 38 à 39. Jean 5. Verset 38 à 39. On dit, on va commencer par le verset 35. On dit le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau libres couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient pour aller en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Regardons l'histoire dans le désert où le Seigneur prit son esprit de Moïse, il a déversé sur les 70 et les deux autres qui étaient dans le camp. Ils ont commencé par prophétiser. C'était Moïse, en ce moment, est le type de Christ. Alléluia. Moïse, dans cette condition, était un type préfiguré Christ, où le Seigneur prend l'esprit de Moïse et distribue sur le peuple, pour que le peuple soit capable de faire ce que Moïse était capable de faire. Dans le même temps, le Seigneur le fait aujourd'hui en prenant l'esprit qui était sur Jésus pour le distribuer. Mais il dit ici que cette proclamation va s'accomplir au jour de la Pentecôte. Lorsque va s'accomplir, lorsque Jésus serait complètement, je serai effectivement glorifié, parce que l'esprit qui sera pris dans ce moment pour être déversé sur le peuple, que le peuple soit capable de faire ce que Christ et faisait dans son temps. Il faudrait que ce soit l'esprit de Christ glorifié qui va être déposé sur lui, pas l'esprit de Christ par la chair. C'est très important, cette précision est importante. Amen. Alléluia. Donc la mort, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la mort, la résurrection et la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous comprenons cela, vraiment le bénéfice de la mort, le bénéfice de la résurrection et le bénéfice de la glorification de Jésus-Christ, nous allons comprendre vraiment l'esprit glorifié de Christ. Et l'œuvre que cet esprit est appelé à accomplir dans la vie du peuple. Amen. Et c'est vraiment le but de l'effusion du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Remarquons ceci. La Bible nous dit qu'il y a un seul esprit. Un seul esprit. Et c'est l'esprit du Père. Alléluia. Un seul esprit. Qui est l'esprit du Père. Mais l'Écriture nous dit aussi que l'esprit de Jésus-Christ parlait dans les gens 7. C'est l'esprit de Christ glorifié, parce que l'esprit n'était pas encore. Maintenant, tu dis lorsque Jésus était baptisé, cet esprit est descendu sur lui, la Bible, c'est la Bible, la commande. Mais ici, on dit que l'esprit n'était pas encore, parce que Christ n'a pas encore été glorifié. Ça veut dire que l'esprit qui va faire le travail, c'est l'esprit de Christ glorifié. Pourquoi? Parce qu'il faille qu'il soit évident pour le monde que Christ est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité, pour que le salaire qui réclame la mort soit complètement payé. De cette façon, tu peux librement dire, je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Parce que le prix est payé. Et à partir de cet instant, je suis totalement délivré de la servitude, de la corruption, de la servitude du péché. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il faut que Christ soit glorifié. Donc tout comme dans le cas de Moïse, c'est à Christ et par Christ que le Seigneur interagit avec toi, avec moi, avec chacun de nous. Au temps de Moïse, ce n'est pas Moïse que le Seigneur interagissait. Quiconque allait chercher le Seigneur sur moi devait passer par Moïse. Alléluia. Donc ce n'est pas Christ qui a multiplié le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est ce que Moïse faisait. Nul ne pouvait aller à Dieu en son temps que par Moïse. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, il n'y a pas un autre canal. Il y a un seul canal. Et il était nécessaire que Christ soit glorifié afin que le Saint-Esprit puisse parvenir à nous.
C'est pour cela que on ne connaît plus personne selon la chair. La chair et le sang ne servent à rien. On ne connaît plus personne selon la chair. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour cela que le Seigneur est esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, se trouve la liberté. Alléluia. Donc, suite à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est pleinement esprit à partir de ce instant. Et à partir de ce moment, l'Esprit glorifié de Christ pourrait vraiment habiter chacun de nous. Parce qu'étant dans la chair, il ne peut pas être avec toi. En même temps qu'il est dans la chair, en même temps avec l'autre frère qui est là-bas, ou bien l'autre soeur qui est là-bas, en même temps dans la chair. Donc, il faut que le Seigneur trouve une sagesse, parce qu'il veut qu'un peuple qui porte son nom et dans lequel il tabernacle complètement. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, puisque le Saint-Esprit est esprit, et que tout ce que nous recevons vient de Jésus-Christ, il fallait que Jésus devienne lui-même esprit, afin que nous puissions recevoir pleinement le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est l'Esprit du Christ glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc le Seigneur nous a montré l'exemple au travers de l'épisode de Moïse des 70 anciens. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est anodin. Alléluia. Et pour continuer, je voudrais vous inviter à lire Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12. Le verset 3. C'est ensuite que nous allons lire également. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, parlant dessus d'Abraham. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dans Galates 3, verset 8. Verset 8 et verset 13 à 14. Il dit, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens soit d'accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été produit. Regarde, donc le Seigneur dans sa pensée, en parlant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il avait de voir quoi? L'Esprit de Christ glorifié. C'est ce que la Bible a établi ici clairement. Donc, on lit encore le verset 13 à 14. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, comme nous avons dit tout à l'heure dans Genèse 12, pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Waouh, c'est glorieux. Regardons, depuis quand le Seigneur parlait à Abraham, et depuis quand le Saint-Esprit, Jésus est mort par la suite, ressuscité, glorifié, et l'Esprit a été donné. Il dit qu'en parlant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le Seigneur est de voir au moins l'Esprit que tous, par la foi, pouvaient recevoir. Est-ce que tu as la foi sur le matin pour recevoir le Saint-Esprit? Vous voyez que le sujet du Saint-Esprit que nous avons commencé par aborder depuis des mois, c'est en lien avec la bénédiction d'Abraham qui a trouvé son accomplissement en Christ. C'est en lien avec notre promesse. Alléluia. D'être comme Jésus. Que le nom de l'Éternel est parlé. Donc, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il est en train de voir au moins Christ et l'Esprit qui sera déversé sur tout le monde par la foi. Alléluia. Donc, dans
la accession de personnes. Dieu ne fait pas le tri pour dire que toi, tu es d'une catégorie, l'autre est d'une catégorie. La seule chose qui va faire la différence, il dit la foi que les gens vont manifester plus tard pour que ce poids, l'esprit puisse glorifier, qui va faire la différence devant Dieu. Parce qu'en disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, le Seigneur voyait clairement l'esprit disponible, Christ glorifié, disponible, que chacun pouvait recevoir par la foi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela donne comme image? Nous l'avons déjà vu. Moïse était là. L'esprit de Dieu était sur Moïse. À un moment donné, Dieu veut avoir le corps de Moïse. Comme aujourd'hui, Dieu veut avoir le corps de Christ. Christ est la tête. Et nous sommes quoi? Le corps. Il faut que ce corps soit formé. Donc, à un moment donné, Moïse est devenu la tête. Et les 70 anciens et les deux autres, Eldad et Médad, sont devenus le corps de Moïse. Et pour que ce corps de Moïse soit formé dans ce cas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et a distribué sur ces 70 anciens. Dieu ne change pas ce principe aussi, frères et sœurs. Dieu ne va pas changer ce principe. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette décennie, cette peur pour nous sont créées. Toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Il connaît l'esprit de Christ glorifié. Et alors que Christ, pour habiter à chacun de nous, il devait être transformé dans l'esprit. Et pour que cela soit possible, c'est au travers de la mort, de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection, de son ensevelissement, de sa résurrection. Pour que cela soit possible, pour qu'il soit pleinement esprit glorifié, pour être distribué sur chacun de nous, pour que nous puissions être ce corps de Christ, que Dieu va désormais utiliser comme ces 70 anciens et les dates que Dieu pouvait utiliser au temps de Moïse pour faire le travail. Donc Moïse était là, il ne pouvait plus faire le travail directement à lui seul. Donc Moïse devait compter sur les gens désormais pour que le travail soit fait. Est-ce que Christ peut compter sur toi désormais alors que l'esprit est disponible? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc nous sommes appelés à être vraiment des Christ. Comme ces 70 anciens. Et c'est Dieu qui était resté dans le était devenu des Moïse en personne. Et partout où il soit, si désormais quelqu'un pouvait consulter Dieu, est-ce que c'est seulement vers Moïse? Cette personne va partir. La personne peut s'adresser à Eldad, peut s'adresser à Médad, peut s'adresser à un des anciens pour consulter Dieu. Pour que ce que Moïse faisait, ce que Moïse pouvait lui donner, ces personnes-là désormais aussi pouvaient lui donner. C'est ce que Christ est en train de faire au travers de ta vie, mon frère. C'est ce que Christ est en train de faire au travers de ta vie, ma soeur. C'est ce que Christ est en train de faire au travers de ma vie. C'est ça sa volonté pour nous. Est-ce que nous sommes des gens sur qui le témoignage de Dieu se retrouve pour que nous soyons ce corps constitué, qui sont assemblés auprès de la tente d'assignation, c'est-à-dire qui sont venus auprès de Dieu pour assembler autour de nous. Les disciples, ceux qui ont fait alliance avec moi par le feu. Alléluia. Par le sacrifice. Est-ce que nous sommes ce corps prêt à être rassemblés autour de Dieu pour que Dieu puisse prendre l'esprit de Christ glorifié et déposer sur chacun de nous, pour que ce que Christ faisait, nous puissions le faire aussi. C'est ce à quoi le Seigneur s'attend en rendant disponible le Saint-Esprit. Et nous l'avons vu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Lorsque l'Esprit était déposé comme des lampes de feu sur les disciples, on a vu que ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, ce que Christ faisait, ils n'étaient pas capables de faire. À ce moment précis où le contact avec l'Esprit s'est produit, ils ont dépassé leurs limites, leur capacité, leur potentialité. Tout ce qui était les limitations étaient brisé dessus. Oh, que ces limitations soient brisées alors que nous entrons en contact avec l'Esprit de Christ glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur mon Père, mon Dieu Père, pour ce que tu as accompli
la bénédiction qu'on peut donner. Nous te bénissons. Donc, tout comme les 70 anciens, la Bible nous dit que Jésus a mis 70 disciples pour donner également un avant-goût de la chose. Regardons cela dans le livre chapitre 10. Nous finissons. Je m'en vais. Prenons vers la fin. Je ne vais pas abuser du temps. On n'a pas parlé de temps. Alléluia. Alléluia. Livre chapitre 10. On va dans le temps, on va prendre le temps de lire le passage. Je pensais que j'étais pas là, je ne vais pas partir. Livre chapitre 10. On va lire les versets 1 à 2, le verset 9 et le verset 16 à 24. Alléluia. Et on va aller tranquillement vers la fin, et après cela, on va laisser un temps pour répondre à la parole. Et ne venons pas seulement cette parole, parce que c'est à commencer par le dernier dimanche. Alléluia. On va prier. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Luc chapitre 10, les versets 1 à 2, je lis. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Regardons bien la précision dans tous les lieux ou dans toutes les villes où lui-même devait aller n'est pas vraiment quelque chose choisi au hasard. Ça veut dire qui devait être là-bas? Est-ce que c'est les autres ici qui devaient être là-bas vraiment? Est-ce que c'est eux qui devaient être là-bas? Non, la Bible a dit clairement que ce n'était pas à eux d'être là-bas. C'est qui devait être là-bas? C'est Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même qui devait se déplacer pour aller se rendre à ce lieu, pour aller se rendre à cette ville, pour aller se rendre à telle place, pour faire telle chose, telle autre. Si c'est pour guérir, on ne sait pas. Si c'est pour faire ceci, ce qu'il avait à faire, il devait se déplacer pour partir. Est-ce qu'il peut être par toi la foi? Impossible dans ce moment-là aussi. Parce qu'il était lié par la chair. Un corps physique ne peut être par toi la foi impossible. Que tu trouves mon corps ici et quelqu'un là-bas qui a encore vu sa journée et qui l'a touché, et que c'est lui-même son corps qui est là et qui l'a touché, qui a parlé avec lui, ce n'est pas le corps physique. Je ne peux mettre deux enfants de foi en étant dans la chair. Et Christ ne pouvait pas l'être, ne pouvait pas à ce moment non plus le faire. Et la Bible nous dit ici, dans Luc chapitre 10, verset 1, qu'après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est important. Ce que Moïse devait faire lui-même, le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse et distribué sur les 70 disciples et leur dit: allez faire ça à la place de Moïse. Si tu fais quelque chose de magnifique, sache que tu es une aide pour Dieu. Et c'est ce que Dieu devait faire qu'il a fait au travers de toi. Amen. Parce qu'il a mis la parole, tu peux refaire ma parole. Et le verset 2 nous dit, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ, dans sa moisson plutôt. Le verset 9. Et regardons, à partir de on va lire pour 8 et 9. Il dit, dans quelle ville que vous entriez, le verset 8, et où l'on vous recevra manger ce qui vous sera présenté. Donc, dans quelle ville où vous allez, où on vous reçoit? Vous voyez, ce n'est pas le manger qui vous intéresse, c'est ce qui est dit au verset 9 qui vous intéresse. Alléluia. Si vous allez manger quelque chose, là-bas, on va vous donner, ça va être la nourriture spirituelle. Alléluia. Le verset 9 dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et Jésus-Christ va partir dans cette ville et dans cette ville, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Il est appelé à guérir les malades. Si le Seigneur nous prend l'Esprit de Christ glorifié et sur chacun de nous ici, et si nous sommes des représentants de Christ, et que c'est Christ qui devait être ici, on là, en contact avec cette personne qui a une certaine condition d'infériorité, et je suis là, et tu es là,
Qu'est-ce que le Seigneur a chargé à ses disciples de faire? Il dit que c'est eux qui devaient être là-bas. Et il prend maintenant les disciples, 70 disciples, comme les 70, alors l'ancien là-bas, et il les envoie. Quand vous allez là-bas, et que la personne qui est dans une condition vous reçoit, vous dites, oh, je comprends la grâce de Dieu qui s'est portée vers moi. J'accepte cette grâce. Au travers de ta vie, je vois que c'est Dieu qui est venu. C'est Christ qui devrait venir. Mais il est venu par toi. Et je me rends disponible. Il dit quoi? Guérissez les malades. Les malades devaient être guéris. Alors que l'Esprit de Christ, quand il se manifeste, il ne peut pas avoir de maladie qui peut résister. Nous disons non. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, clairement identifiée au travers du message de l'évangile, c'est que les malades soient guéris. C'est ce qu'il a dit ici. Et le verset 16 à 24, il dit, celui qui nous écoute, m'écoute. Bon. Lorsque les 70 disciples étaient établis désormais, l'ancien était établi désormais au temps de Moïse, quand quelqu'un va se porter vers eux pour leur présenter des cas, des situations, pour qu'ils jugent ça, ils regardent ça avec eux au travers de la pensée de Dieu, pour intercéder avec eux. Est-ce qu'ils vont dire que c'est ils vont dire que c'est telle personne qui a des faits, ils vont considérer que c'est Moïse qui a des faits. Ils vont considérer comme s'ils étaient en train de parler à Moïse. Amen. Et ici, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc, celui qui écoutait les 70 anciens à ce moment-là, écoutait Moïse. C'était pour eux là, c'était comme Moïse était devant eux au travers de ses anciens. Amen. Et celui qui vous rejette, le rejette, c'est la même chose. Si tu vas quelque part, parce que tu es allé au nom de Jésus, quelqu'un te rejette, tu n'as pas à te frustrer. Tu n'as pas à te regarder comment il va chasser. Et comme le combat. Et commencer par murmurer. Pourquoi? Et c'est toi que la personne a rejeté. Ce n'est pas toi, mais c'est Christ que la personne aurait rejeté. Amen. Et le verset, et celui qui me rejette du verset, le verset suivant, a rejeté celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a dit à Moïse, je vais prendre ton esprit et déposer sur les autres. Les 70 anciens. Donc si les 70 anciens se présentent, et tu viens à lui, tu manques d'égard à un de ces 70 anciens. C'est à Moïse que tu as manqué d'égard. Et parce que tu as manqué d'égard à Moïse, tu as manqué d'égard à celui qui a pris l'esprit de Moïse, de sur l'autre. Tu as manqué d'égard à Jésus. Le même esprit qui s'est établi ici. Est-ce que nous suivons bien juste là? Et le verset 17 dit, les 70 reviennent la même fois disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, ne vous précipitez pas, il dit ça. Moi je vois Satan tomber du ciel comme une grêle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il ne pourra commis. Donc, allemand, Jésus-Christ a donné le pouvoir. Alléluia. Et il dit, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez de ce que vos corps sont inscrits dans les lieux. Ça m'intéresse. Réjouissez-vous plutôt. Les 70 étaient autour de la table d'assignation avec Moïse. Dieu a pris l'esprit à déposer sur ceux-là qui étaient présents. La Bible dit que Eldad et Médad n'étaient pas là physiquement. Mais ils ont reçu l'esprit. À quelle condition? Parce que leur nom était inscrit. Alléluia. Et le Seigneur, ce qui est important pour un homme de rechercher, ce n'est pas parce que tu fais des miracles, ou bien un miracle se produit au travers de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as posé les mains à un malade qui est guéri. Ce n'est pas ça qui va te réunir et dire, oh, je suis arrivé. Là, Seigneur, merci, parce que tu fais quelque chose de waouh au travers de ma vie. Mon frère, là, tu ne le fais pas au travers de ça. Et c'est non, et non. Ce n'est pas ça le plus important. Le miracle là, ce n'est pas avec ça que tu vas mourir. Mais ce qui est le plus important pour toi, au regard de Dieu, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Le Seigneur, c'est ça qui devrait te donner la joie. Quand tu vas quelque part, tu vas te joyer content. Tu vas te donner des rires. C'est quoi? C'est dans la contemplation. C'est quoi ce monsieur-là? Il est seul. Et on ne savait pas pourquoi il est
joie, de son bonheur. Parce que ton nom est inscrit. Alléluia. Ton nom est écrit dans les cieux. Oh, que le Seigneur écrit ton nom, écrit mon nom, que le nom de chacun de nous soit écrit dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le Seigneur dit que ces choses que les disciples entendaient là, beaucoup de prophètes ont désiré comme ça. Ces choses qu'ils ont vues, les maladies guéries, les démons chassés, ils ont fait des miracles dans le temps des prophètes. On a vu Moïse et Élie a fermé le ciel. Ou bien, on a vu des serviteurs de Dieu qui ont ressuscité des morts. Mais la Bible dit que ce qui se passe au temps de Jésus, c'est encore plus glorieux que ce qui s'était passé au temps de ses prophètes, au temps de ses anciens. Et puis ils ont cherché à être là à ce moment-là précis et ils n'ont pas pu. Oh, profitez de ce temps pour que le Seigneur ait à notre disposition. Au nom de Jésus-Christ. Donc, tout comme les 70 anciens au temps de Moïse, les 70 disciples vont tellement parce qu'un corps de Christ, un corps de personnes capables de laisser l'Esprit du Seigneur se reproduire au travers de leur vie. Et ce que faisait le maître, ils étaient capables de le faire. Alors que cet esprit est donné le jour de la Pentecôte, nous avons vu également la manifestation avec la Pentecôte. Et nous voyons également cette manifestation aujourd'hui. Nous voulons les voir à notre avantage. Alléluia. Que le Seigneur prenne l'esprit du Christ glorifié ce matin et dépose cela sur chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voulons être des Christ ambulants, des Christ en déplacement. Partout qui se devait aller, que ce soit nous. Alléluia. Qui soyons là présents. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours glorifié. Et pour cette raison, il faut que notre nom soit inscrit. Il faut que nous portons le nom de Dieu. Parce que Dieu cherche un peuple qui va porter son nom. Ce corps de personnes qui va porter son nom. Porter le nom de Dieu, c'est laisser l'esprit de Christ glorifier sur nous, manifester au travers de ta vie. Laisser Christ t'utiliser pour que là où tu sois à cette place. C'est ça porter le nom de Dieu. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Est-ce que dans cette assemblée, le Seigneur peut trouver quelqu'un qui va porter son nom? Parce que son esprit dans les cieux. Parce que celui-là est disposé, il va prendre son esprit, l'esprit de Dieu glorifié, déposer sur sa vie et l'utiliser. Et le voilà moi. Disons à Dieu, je suis là. Je veux me prêter au Dieu. Je veux me laisser à toi. Je veux te permettre de prendre ma vie. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Prends ton esprit. L'esprit de Christ glorifié. Et comme tu l'as fait dans l'Ancien Testament. Oh, tu as montré ça au travers de Moïse. Tu l'as montré le jour de la Pentecôte. Ton esprit est disponible encore pour moi aujourd'hui. Seigneur, le voici pour moi. Alléluia. Alléluia.